السلام عليكم. معكم كمال بناني من موقع دراستي.com. واليوم غادي نديرو واحد لو توتوريال qui est très important pour pour les programmes réalisés en langage C. المهم avant chaque tutoriel كنديرو un résumé ديال les tutoriels précédents. المهم شفنا في les tutoriels précédents la déclaration des bibliothèques فين كنديكلاغيو les fonctions فين كنديكلاغيو les variables globales وشفنا comment le programme la structure d'un programme en C كيفاش كيتكتب. خصنا في الاول يكون عندنا les bibliothèques يمكننا نديكلاغيو دو فونكسيون اللي ما يمكنناش فهمتي ça nous revient ويمكننا نديكلاغيو دو variables globales ou pas ولا بد خصنا نديرو المين لا فونكسيون برينسيبال مين هادي ولا بد كنديرو في الاول لو مين وكنديرو لا ديكلاراسيون دي فاريابل les instructions de notre programme. On a vu aussi comment réaliser le programme Hello World qui affiche cette phrase là. Bon, fait le tutoriel غادي نشوفوا les instructions de base. شنو هما les instructions de base؟ Les instructions de base, par exemple, نشوفوا l'instruction if else. Ça veut dire quoi? Une instruction de condition. Dire un programme, on va réaliser un programme comme ça, on fait un nouveau source include. On va inclure nos deux bibliothèques studio.h et include stdlib.h. La fonction principale main. On fait un exemple comme ça. On déclare une variable globale. On déclare define n comme valeur 15. On fait un petit test. On fait if, c'est une condition. Si n est supérieur ou égal à 0, on va afficher printf n est positif, n'est-ce pas? Positif. Else, c'est-à-dire si n n'est pas supérieur ou égal à 0, donc ça veut dire que n est négatif. Donc on écrit n est négatif. Et on met notre système pause, condition d'arrêt, système pause, pour qu'on puisse voir ce qui va être affiché dans l'écran. Et on va fermer notre programme. On va compiler. Donc, elle a affiché n est positif, ce qui est vrai car n a pour valeur 15. Et puisque n est supérieur ou égal à 0, donc il va afficher n est positif. Donc ça, c'est l'instruction if else. On va voir une autre instruction while. On va faire comme ça. On va prendre cette partie. On va enlever ça. Par exemple, on va déclarer un entier int, par exemple n, printf saisit une valeur de n, anti/n pour retourner à la ligne, scanf pour enregistrer, pour stocker la valeur dans la variable n, la valeur saisie la taper par l'utilisateur dans la variable n. On va faire la boucle while n est supérieur à 0. Tant que n est supérieur à 0, on va écrire un message printf entrer le saisir une valeur négative de n pour sortir de cette boucle.
pour sortir de cette boucle. On va faire comme ça. On va fermer. On va reprendre cette valeur là, pourcentage T, l'adresse de N. Et quand il va sortir de cette boucle là, on va afficher printf la valeur de N est bien négative. Donc, on va afficher ce message là. Système pause pour arrêter le programme, pour mettre en pause le programme. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai fait, ou là j'ai programmé, j'ai déclaré une variable n de type entier. J'ai demandé à l'utilisateur de saisir une valeur de n. On va la stocker dans la variable n. Et tant que n est supérieur à 0, il va refaire ces instructions, ces deux instructions. Tant que n est supérieur à 0. Donc, on affiche saisir une valeur négative de n pour sortir de cette boucle. Une valeur négative de n pour sortir de cette boucle. Quand il va saisir une valeur négative de n, il va sortir de cette boucle et on va afficher la valeur de n est bien négative. On va compiler pour voir si ça marche. On va donner un nom, test3. On va saisir une valeur de n. Je vais saisir 15. Il me dit saisir une valeur négative de n pour sortir de cette boucle. Je saisis 10. Il me redemande la même question, car on n'a pas saisi une valeur négative. On saisit par exemple 1, il nous demande la même question, on saisit moins 2, par exemple. Il nous dit la valeur de n est bien négative. Donc, vous pouvez voir l'intérêt de cette boucle while. Elle a vraiment un grand intérêt dans plusieurs domaines, dans plusieurs programmes. Maintenant, on va voir une autre instruction qui est le do while, qui est aussi très utilisé. J'ai préparé un exemple ici. Par exemple, quand un client entre dans un restaurant, il veut boire un verre d'eau. Donc le servant lui le questionne, il lui dit voulez-vous un verre d'eau? Il doit répondre par oui ou non. J'ai déclaré dans le premier coup une variable de type char, c'est-à-dire caractère. J'ai stocké la valeur saisie par l'utilisateur dans cette variable et je mets do while. Tant que l'utilisateur saisit une valeur qui est différente de oui et différente de non, il doit le re-questionner. Et quand il sort de cette boucle là, on fait if la réponse égale, ça veut dire si la réponse est oui, donc on va afficher tu vas être servi dans quelques instants. Sinon, que vouliez-vous d'autre, par exemple. Et on met système pause, donc on compile pour voir si ça marche. Vouliez-vous un verre d'eau? Par exemple, je saisis le caractère K. Il me repose la même question. Voulez-vous un verre d'eau? Je saisis H. La même question. Donc, on doit saisir soit oui, soit non. Même au petit O, ça marche pas. On doit saisir des caractères uppercase, c'est-à-dire en majuscule. Donc, on saisit par exemple oui. Regarde qu'est-ce qu'il va m'afficher. Tu vas être servi dans quelques instants. Et ce qui est vrai, car la réponse est oui. Donc, je vous laisse maintenant pour un nouveau tutoriel, Inch'Allah.